Salut à tous, c'est une petite vidéo, c'est pour les 1000 vues. Voilà, ce sera une petite vidéo, c'était pour vous faire part de des révélations. Voilà, pour les 1000 vues, je vais vous faire part de mes révélations, de mes rêves. Voilà, je vais commencer par la première étape, c'est l'étape du jugement de l'avant-islam. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Iblis voilà, Iblis a sauvé Dieu en fait. En fait, Iblis, là, ce que vous voyez, l'image d'Iblis, c'est pas caractérisé comme il est. Iblis, c'est un être humain. Avant, c'est un djinn. Avant, c'est un djinn comme tout être humain. Tous les êtres humains descendent des djinns. Il faut vous dire que vous descendez tous des djinns et non des singes. Donc, Iblis, c'est un djinn qui s'est transformé en être humain, qui a pris la forme d'Adam. En fait, quand Iblis est descendu sur terre, eh ben, il s'est accouplé avec Adam. En fait, Adam, son ombre, c'est Iblis. L'ombre de Adam, c'est Iblis. Voilà. C'était pour revenir aussi au sujet du premier temps. Voilà, Iblis, le diable, a sauvé Allah, car dans le premier monde, dans le monde des djinns, l'Antichrist a essayé de tuer Allah et il n'a pas réussi, car Iblis a réussi à délivrer Dieu, car l'Antichrist avait coupé la tête de Dieu et en fait le diable est venu et l'a réanimé avec de la magie, bien sûr. En fait, la bête de la fin des temps qui s'appelle Zuguda, la bête de la fin des temps, elle s'appelle Zuguda. En fait, dans le premier monde, c'est le créateur d'Allah. En fait, Allah a un créateur et c'est Zuguda. Et Zuguda a donné des explications à Iblis pour qu'Iblis sauve Allah avant un temps imparti. Et voilà. Et en fait, dès que Iblis avait sauvé Allah, Allah a décidé de refaire les choses et de renvoyer tout le monde sur terre. En fait, il faut vous comprenez, la terre, en fait, elle est à Iblis. C'est un cadeau que Dieu lui a donné. En fait, faut comprendre que vous avez été emboucané par Dieu. Dieu vous a pris pour des moutons, car en fait, il vous a manipulé. Enfin, il vous a pas trop manipulé. En fait, il fallait comprendre ce que c'est l'islam. Et voilà, vous ne le comprenez pas. Et voilà. Donc, voilà, Iblis a sauvé Allah et Allah a décidé de refaire les choses. C'est pour ça que Adam, Iblis ne se prosterne pas devant Adam, car il savait qui vous étiez. Dans le premier monde, vous avez essayé de tuer Dieu. Donc, Iblis savait qui vous étiez dans le deuxième monde. Voilà, ça veut dire qu'il savait qui vous étiez, donc c'est pour ça qu'il ne se prosterne pas. Oui, Iblis n'ira pas en enfer. Il ne faut pas oublier que dans l'islam, l'antichrist, bien sûr, le Dajjal, voilà, le Dajjal, si je retrouve bien, le Dajjal, voilà, c'est une personne, voilà, qui séduit les gens avec des miracles. Au Seigneur, demande la protection de Dajjal, voilà. Voilà, il faut comprendre que le Dajjal, il est venu avec un enfer. Son enfer est un paradis et son paradis est un enfer. Ça veut dire que le Dajjal, voilà, c'est que le Dajjal, c'est un manipulateur et voilà.
Il viendra avec un faux paradis, son paradis est un enfer et son enfer est un paradis. C'est-à-dire qu'Iblis ne va pas aller en enfer parce que Iblis, il ne faut pas oublier qu'il va en enfer. Ça veut dire que si l'enfer du paradis, l'enfer de l'antichrist, du Dajjal est un paradis, ça veut dire que Iblis n'ira pas en enfer, car le Dajjal est déjà passé sur cette terre. Il ne faut pas oublier toutes les guerres qui s'est passées. Il ne faut pas oublier toutes les guerres qui s'est passées. C'est le Dajjal qui a fait ça. Le Dajjal reste encore sur cette terre. Sur une autre aspect, c'est voilà, le calme. Quand c'est calme, c'est que ça commence à être chaud. Et voilà. Et voilà. Et c'était pour vous faire part, voilà, du Dajjal. Voilà. Voilà, comme je vous ai constaté dans les autres vidéos, Mustapha, l'élu de Dieu, sous-entendu l'élu de Dieu, ça sera le Messie. Voilà. Et bien sûr, Ibrahim, le père des nations, fils d'Ibrahim. Le Messie, il faut qu'il soit le fils d'Ibrahim, parce que Ibrahim, c'est le père des nations. Ça veut dire père des nations, ça veut dire père de tout le monde. Père de tout le monde. Ça veut dire qu'il faut que l'enfant, voilà, l'enfant ait le nom du père de Mohammed. C'est-à-dire le père de Mohammed, c'est Ibrahim, père des nations, c'est écrit, c'est le père des nations. Dieu a fait que on descend tous d'Abraham après Adam. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Et merci pour les 1000 vues et je vous dis à très vite.